Vanni, merci d'être venu. On vous a vu longtemps discuter avec les coachs à la fin du match. C'était pour débriefer cette rencontre qui aurait pu tourner finalement dans votre escarcelle. Vous êtes passé devant à la fin, mais finalement c'est quand même une défaite. Ouais, je pense que sur la longueur, c'est une défaite méritée. On laisse tout le match, beaucoup de rebonds offensifs. Et on le paye à la fin en fait. C'est ce qui se passe à la fin sur la dernière possession. C'est pas trop mal ce qu'on fait défensivement. On encaisse que 54 points, on les laisse à 29% de réussite. Maintenant, offensivement, on a vraiment été défaillant. On perd 15 ballons. Mais plus que ça, c'est en deuxième mi-temps, on arrive à sortir Yakubu très tôt. Et on est incapable d'ailleurs de toucher nos intérieurs. Ce qui nous a aussi coûté cher un petit peu en première mi-temps quand on a réussi à la sortir. Et après, on n'a pas mis de tir, tout simplement. C'est un sport d'adresse. Ce que je dis aux filles, première mi-temps, on voit vraiment qu'on manque d'agressivité parce qu'on tire 0 lancer franc sur la première mi-temps. Donc je pense que c'est criant. Deuxième mi-temps, on est un peu plus agressif. Mais c'est pas suffisant. Il y a trop de fois où on va au cercle, on attend un coup de sifflet. Ou trop de fois, peut-être que tout simplement, un manque de dureté. Après, on savait qu'ils allaient nous challenger sur le tir ouvert. Et je pense que c'est pareil, on tire à 18 à 3 points, on a pas mal de tirs ouverts. Donc voilà, c'est dommage parce qu'il y avait vraiment la place ce soir. On a été capable de faire des très bonnes choses défensivement, notamment être capable de limiter un petit peu Yakubu. Offensivement, être capable de la sortir aussi du match. Mais c'est pas normal que quand elle joue que 8 minutes en deuxième mi-temps, on soit pas capable, nous, de faire valoir notre puissance à l'intérieur. Et puis avec des pourcentages vraiment pas bons, quoi. C'est ça qui me désole un peu. On avait tout pour revenir, tout pour passer devant. On passe devant et derrière on repère de 1 contre 1, on relaisse des rebonds offensifs, on prend des 3 points sur rebonds offensifs. Et je pense que c'est important qu'on comprenne très vite que si on n'est pas plus dur, si on n'est pas dur sur la longueur, parce qu'on a vraiment des séquences où on est très dur, on fait des stops, et la dureté qu'on est capable de mettre en défense, on doit être capable de la remettre en attaque aussi. Et surtout, défensivement, on doit aller jusqu'au rebond. C'est une clé, quoi. C'est frustrant quand même ce soir. Quand on passe de -12 à +1, c'est simplement l'absence d'Isabelle Yakubu ou c'est vraiment cette prise de conscience à un moment donné qu'il faut envoyer du gaz et de l'énergie, ce que vous disiez là à l'instant? Je pense pas que ce soit que l'absence d'Isabelle Yakubu. Je pense aussi que défensivement, on a été capable d'enchaîner les stops. On a trouvé du jeu rapide. Mais voilà, c'est pareil, sur la longueur, on met que 9 points sur jeu rapide, alors que c'est quelque chose qui est d'habitude une force pour nous. On a perdu des ballons après rebond, on a un peu trop dribblé, on n'a pas forcément couru dans les bons espaces. Mais par séquence, ce que je dis au fils, c'est qu'on est capable de faire des choses bien, mais on n'est pas assez consistant là sur le match. Et je pense qu'on n'est pas assez intelligent à un moment donné pour appuyer là où ça fait mal. Bon, la saison est lancée. Je pense que comme tous les coachs, tout le monde vous attendiez que ça démarre. Ce soir, premier déplacement, mais ensuite il faut enchaîner vite maintenant. La saison va se comprimer du fait du retard du démarrage. Est-ce que c'est plutôt bien en tant que coach d'avoir des matchs qui seront peut-être plus resserrés que la saison d'avant? Comment vous percevez ce calendrier? Bon, moi je pense que c'est bien que ça enchaîne. On avait tout hâte de reprendre. Voilà, on aurait aimé reprendre d'une meilleure manière. On le sait. Maintenant, la semaine prochaine, c'est Toulouse. C'est déjà un autre gros match pour nous. Ça va être important de bien le préparer. On va retrouver la cimenterie. Maintenant, faut tirer les enseignements de ce match, aller vers l'avant. On a de quoi quand même avoir certaines... on a des frustrations, mais on a aussi des points de satisfaction parce on s'est démontré à nous-mêmes qu'on était capable de faire des choses. Maintenant, faut que ça s'enchaîne, comme vous dites, et il faut pas trop qu'on se pose de questions. Eh bien, bonne saison et bon démarrage à la maison. Merci beaucoup. Bon, Isabelle, on est heureux de te retrouver ici au Quai de la Dour. Il y avait du monde ce soir. Je ne sais pas si c'était pour tes retrouvailles ou autre, mais en tout cas, ça fait plaisir, je pense. On va parler d'abord de ton accueil. Comment tu l'as senti ce soir? À la hauteur. Vraiment, je suis contente parce que jusqu'à l'échauffement, on savait pas s'il y aurait du monde. Il y a des abonnés qui sont partis en vacances parce que c'est la première semaine des vacances. Il fait beau. Donc, je ne savais pas trop si la salle serait pleine. Donc, les gens ont répondu présent. Déjà, bravo à eux. De nous soutenir, de croire en cette équipe et d'avoir répondu présent. Bon, alors au bout du compte, c'est une victoire. Hein. Oui. On pensait assez vite dans le match que ça allait être simple et finalement, ça ne l'a pas été. Tu as été toi-même handicapé par les fautes, mais on reviendra sur ton parcours à toi. Mais l'équipe s'est vue repasser devant en deuxième mi-temps.
Et au bout du compte, la solidarité de tous a fait que c'est une victoire. Qui c'est qui pensait que ça allait être facile? Je sais pas, à la mi-temps, quand on est à plus 12, il n'y a jamais de relâchement, c'est ça que tu me dis. Bah oui, c'est un championnat, je sais pas si vous avez vu les autres résultats, ce championnat, il n'y a pas de prétendants. Je pense que tout le monde est challenger et toutes les équipes ont des arguments sérieux à défendre. Alors après, oui, nous, on avait à cœur de le prendre chez nous, la première à domicile. Mais tous les matchs vont être une finale. Tous les matchs, il faudra aller chercher dans un contexte où, avec le championnat du monde, ça fait une grosse coupure et on n'est pas en rythme. Ça, c'est la première grande chose. Il nous manque Anna qui nous fait énormément qui nous manque. Ça fait un vide à combler énorme pour Marie-Paul et moi à l'intérieur. Donc oui. Après, c'est vrai qu'on aurait peut-être pu grappiller quelques points en plus offensivement en attaque en première mi-temps. On finit à 28 points, je crois, à la mi-temps. On pourrait tranquillement avoir une dizaine en plus. Mais c'est ça aussi le sport. Si on avait les réponses avant de commencer, on jouerait même pas. Donc il faut s'ajuster et vivre le présent. Alors justement, tu évoques l'absence d'Anna ce soir, et donc tu t'es retrouvé quand même vite avec beaucoup de temps de jeu, et donc la contrainte des fautes qu'il a fallu gérer, 4 fautes, un manque de temps de jeu en deuxième mi-temps. Bien sûr. C'est frustrant d'être sur le banc dans ces moments-là. C'est dur, surtout quand ton équipe est en difficulté. Après, comme j'ai toujours dit aux filles, mon retour ici, je ne viens sauver personne. Je suis une joueuse qui suis sur ma faim, donc je suis là pour une passation de témoin, si on peut dire. Et le projet, il nous appartient toutes et tous, parce que le staff, je l'inclus aussi. Donc dans ça, je pense que la responsabilisation de chacune a été importante dans la prépa. C'est des mots que j'ai répétés assez. Donc je pense que chacune est consciente aussi du fait qu'on va pas attendre Isabelle Yacoubou pour sauver l'équipe, mais qu'il faut que chacune apporte sa pierre à l'édifice. Tu es capitaine de cette équipe, une équipe jeune, une équipe française. Tu es le porte-drapeau de cette équipe et tu l'assumes. Mais oui, très fière. C'est du jamais vu. J'adore fourrer mon nez dans tout ce qui est innovation. Et là, pour le coup, on peut dire qu'on a innové puisque ça s'est jamais vu. Après, on va croiser les doigts pour que ça aille jusqu'au bout. Parce qu'on est un effectif assez réduit. On n'est que 8 pros. Et ne pas avoir de blessures, ne pas avoir de besoin d'embaucher une étrangère pour pouvoir vivre ce projet 100% français jusqu'au bout. Eh bien, c'est tout ce qu'on vous souhaite, toi et ton équipe. Merci. Merci beaucoup. Isabelle. Bon, François, ça y est, la saison est lancée. On l'attendait ce moment, mais on s'est fait peur quand même. Alors nous on s'est fait peur, il y en a qui ont fait plus que se faire peur parce que j'apprends que Basketland a perdu à Toulouse et que Saint-Amand est allé gagner à Charleville. Donc je pense qu'il n'y a aucune équipe qui est bien prête et que ce début de saison peut laisser place à quelques surprises. Peut-être hormis bon j'ai vu jouer Bourges, ils sont prêts quand même. Mais ça peut laisser quelques surprises. Je pense qu'on était favoris, on aurait pu aussi être surpris. L'absence d'Anna évidemment, mais surtout une Isabelle Yacoubou qui certainement sous le coup de l'émotion a fait 2-3 bêtises au retour des vestiaires à la mi-temps, alors qu'elle nous avait aidé à dominer, en tout cas à gérer les problèmes de la raquette offensivement et défensivement. Et puis elle a fait un retour de vestiaire qui nous pénalise puisqu'elle se retrouve sur le banc et puis on joue avec les petites. Et à ce moment-là, Landerneau évidemment peut imaginer que ça va bien se passer. Bon. C'était pas un beau match. Ce que je peux dire, c'est que les Tarbaises, encore une fois, ont été très vaillantes, très solidaires face à la force physique de l'adversaire quand ils n'étaient pas sur le terrain. Elles ont un peu couru. On a une doublette derrière qui a bien tenu la maison. Je pense à Marie qui fait un très bon match. Carla, première en Ligue féminine. Voilà, 27 minutes, je sais plus, une douzaine de points, je crois. Elle a peur de rien, donc elle nous apporte beaucoup. Donc, ce que j'ai dit aux filles, c'est que je pouvais pas tenir le discours d'un coach qui était pas content. J'avais dit que ça se passerait pas comme on voulait, que c'était compliqué de jouer, on s'est pas entraîné, hein, faut être clair, donc et que ça allait peut-être pas se dérouler comme on voulait, mais on était quand même très très loin de nos standards, de ce qu'on attendait ce soir. Donc, la victoire elle est hyper importante dans un contexte qui nous était vraiment très 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 défavorable. Et tout ça sur l'état d'esprit, vraiment sur l'état d'esprit d'un groupe là qui est vaillant, qui défend ensemble et qui se passe la balle. On aurait pu courir un peu plus. Et puis ça aurait pu toujours être, ça peut toujours être mieux. Mais bon, l'essentiel vraiment. Je sais pas si je vais regarder la vidéo, peut-être pour voir un ou deux trucs quand même, mais c'était pas joli. C'est un score des années début des années 2000.
où les matchs se gagnaient autour des 50 points. Et encore, on a mis 20 points dans le dernier carton, je crois 20-19, je crois le dernier carton, on était parti pour en mettre 35-40, c'était vraiment intéressant. Mais bon, allez, on passe à la suite, on a encore beaucoup de travail, on va rentrer à Anna, je croise les doigts, je pense que ça va se faire, on l'aura très rapidement, et puis il va falloir s'améliorer de semaine en semaine, et très vite, parce que Montpellier et Bourges, les 2 prochains adversaires, c'est pas des petits morceaux, mais enfin, il n'y a pas de petits morceaux non plus dans cette division, mais il faut vite avancer maintenant. Donc tu as parfaitement résumé le match. Pour parler du contexte cette fois-ci, on a ce soir, dès le premier match, on avait des gens qui étaient en attente, un peu comme tout le monde, de voir que ça redémarre, et la salle était vraiment remplie. Ce soir, ça fait plaisir. Bourges, on espère forcément que ça soit salle comble, mais c'est quand même de bons présages. L'équipe, elle a aussi été constituée pour séduire les partenaires, séduire le public. Il semblerait que dès le premier match, ça ait fonctionné, du moins de ce niveau-là. Quel est ton avis ? Ouais, alors j'étais surpris parce que il fait beau et c'est les vacances. Et j'avais dit alors il y a un phénomène qui se passe, on a plus d'abonnés que les autres années, etc. Probablement le retour d'Isa et puis effectivement le maintien de notre effectif, 5 joueuses que les gens connaissent, donc ils s'identifient un peu plus, ils se reconnaissent au travers de leurs joueuses. Puis l'arrivée, la curiosité de voir Carla, de voir MP, qui est-ce que j'oublie, qui c'est ma 3e recrue, Isa, c'est elle que je dois oublier. Donc il y avait cette curiosité de voir comment ça se passait. Bon. Les Tarbais en plus aiment quand on gagne, donc il n'y a pas de raison qu'ils reviennent pas. La prochaine affiche, c'est Bourges, c'est que le champion de France en titre. Ils viennent de gagner la Supercoupe, donc c'est peut-être au jour d'aujourd'hui une des 4 meilleures équipes européennes. Donc les gens viendront, et puis ils viendront pour essayer de retrouver les émotions d'il y a 10 ans où les fameux matchs entre Tarbes et Bourges avaient valé leur pesant d'or, quoi. Donc le public est là, il a répondu présent. Je pense qu'ils étaient contents, ils ont découvert. J'ai entendu un moment, parce qu'on est dans notre bulle quand on coach, une vraie sympathie tout de suite vers Carla, qui a dû les épater, la petite Carla de ses 18 ans. Donc sa façon de jouer, oui, on la voulait séduisante. Elle a pas été complètement. Moi, je me serais pas laissé séduire aujourd'hui, mais je pense que c'est une équipe qui peut plaire au public tarbais, surtout si on gagne des matchs. Ça, c'est évident. Bon, et puis on a hâte de découvrir la suite, prochain déplacement difficile, Bourges. Et puis vivement Bourges ici. Bourges. Merci François. Bon week-end.